Bon, bienvenue à tous. Ça fait un petit moment, depuis le mois de décembre, j'avais pas fait de mon parti. Je suis content de reprendre ce soir avec toi. On s'est contacté, tu m'as contacté sur les réseaux en m'expliquant un petit peu ton histoire. Je t'ai proposé enfin, je t'ai fait découvrir mon format et je t'ai proposé si tu voulais bien apporter ton témoignage. Mhm. Je te présente rapidement, tu me dis si j'ai des bêtises. Tu t'appelles Clément, tu as 39 ans, Ouais, tu as été diagnostiqué de la maladie de Parkinson à 17 ans, exact. avec des premiers troubles à l'âge de 14 ans. Ouais, Tu as été neurostimulé à 28 ans. oui. Ok. Et j'ai pas de fiche, hein. J'ai pas de fiche, j'ai bien révisé. Ok, du coup, alors ça va être un petit peu différent d'habitude dans le sens où d'habitude, t'es quand même un cas assez particulier vu le jeune âge du diagnostic. Et d'habitude, Mhm. je pars de la vie d'avant premier trouble pour retracer tout ce qui s'est passé. Alors avec toi, ça va être un peu différent parce que du coup, t'étais très jeune et, euh, Ouais, je me souviens pas de tout. Ouais. et du coup, t'as pas vraiment, enfin, tu te rappelles pas vraiment de ta vie normale avant. Mhm. Pas trop, pas trop. En fait, c'est comme si tu avais toujours vécu avec la maladie. Voilà, exact. Alors du coup, c'est pas le même fil conducteur que je fais d'habitude. Mhm. Je vais tester de nous expliquer en commençant par le tout début d'aussi loin que tu te souviennes. Et puis au fur et à mesure, on va essayer de pas se couper la parole, mais au fur et à mesure, je vais te poser des questions qui me viennent à l'esprit. D'accord, Je t'ai volontairement demandé de pas tout me raconter pour justement découvrir en même temps qu'on discute. Donc exact. écoute, je te laisse commencer ton histoire d'aussi loin que tu t'en souviennes. D'accord. Bah, du coup, mon histoire commence en août 99, après un voyage aux États-Unis. À ce moment-là, j'étais en cinquième, quatrième, au collège. Et ce voyage s'est très mal passé. C'était J'ai eu des, un voyage scolaire? un voyage organisé, une colonie de D'accord. vacances. Du coup, avant, je pense que j'étais à peu près normal, mais après, tout s'est enchaîné chronologiquement et en dégraissant, quoi. Là, Donc, du coup, ouais, excuse-moi. Là, de la manière dont tu commences, t'as l'air de dire que c'est ce voyage, ça serait la cause. ouais, la cause, le moment déclencheur, ouais. D'accord. Et quand tu dis ça s'est très mal passé, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Hmm, bah, j'étais le vilain petit canard, en fait. Ouais, le mouton noir de la troupe. Sans parler de troubles, à cause de quoi t'étais le vilain petit canard? Bah, fallait, sur les 15 personnes qui étaient des jeunes et moins jeunes, moi j'étais le plus jeune de la bande, fallait bien trouver un mec sur qui taper au cas où, quoi, pour se défouler. Ah, Donc, on parle de harcèlement ou pas du tout? bah, de- je sais pas trop, à ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux comme en ce moment, on pouvait pas trop en parler, c'était un peu caché. Donc du D'accord. coup, ça s'est très mal passé au niveau émotionnel. Moi, j'étais toujours dans le jupon de ma mère à l'époque. Ouais. J'étais pas trop sorti en dehors en dehors de mes parents, surtout un voyage aussi loin de l'autre bout de l'Atlantique. Donc ce voyage, il a duré un mois. Ok, donc tu l'as. Un mois, putain, c'est long. Un mois sans voir les parents, sans appeler, rien du tout. Ok. Et du coup, ouais, donc t'as mal vécu ce voyage. En fait, ouais, j'ai mal vécu, mais pour moi, c'était une étape à passer. Mais après, quand je suis rentré en France, il y a eu le décalage horaire. Donc, je croyais que c'était à cause de ça. J'étais un peu fatigué. J'étais un peu décalé, je dormais pas la nuit. Ouais. Euh, je reprends les cours. Et puis là, il y a des camarades de classe qui me disent pourquoi tu fais chier les genoux? Pourquoi t'as la main en équerre?
Et de là, bah, mes parents ont vu qu'il y avait un problème, D'accord. donc ils m'ont... Toi, c'est plutôt le monde extérieur qui t'a fait remarquer des trucs. Oui, Sur toi, t'avais pas forcément remarqué de. non, non, c'était normal. Je croyais que c'était ça qui était un peu trop lourd, le cartable à l'époque, D'accord. parce que j'en mets tous les livres sur le dos. En fait, c'est un Donc peu ta du coup, posture, j'étais hein. j'étais Ouais, penché. J'étais d'accord. penché, les genoux fléchis et puis la main en équerre. D'accord. Je tremblais pas encore. Ok. Et, Ok. Donc, en fait, et t'avais une posture. T'avais ouais, une la posture. posture ouais. Et donc, les gens l'ont remarqué, ils l'ont fait Mm, remarquer. Tes parents, du mm. coup, tu leur as dit, ils ont remarqué aussi qu'il y avait un truc pas normal. Un souci, ouais, un souci au niveau de la marche, au niveau moteur. Donc au début, on m'a diagnostiqué enfin, on a essayé de déceler une maladie de Larson, une maladie des genoux. Après, on m'a passé un électroencéphalogramme. Ouais, rien n'était anormal, tout D'accord. était bon. Du coup, par rapport à ce problème de posture, tes parents, ils t'ont emmené voir un médecin généraliste. Euh, oui, oui, comme dans ma famille, mon père était médecin. D'accord. Donc il a fait jouer ses relations à l'hôpital et il m'a fait consulter vite fait, Ok. bien fait. Donc on a écarté toutes sortes de maladies de Larson. Donc du coup on a mis ça sur le compte de la crise d'adolescence, Ouais, la croissance. voilà, croissance, problème de croissance, ça va se résorber. Mais de 13 à 17 ans, là c'était la descente aux enfers. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ouais, ça veut dire que là, tu Bon. ressentais vraiment comment on Oui, appelle, des lenteurs, des raideurs. des raideurs et puis des problèmes à la marche et tout le monde me regardait. J'avais le regard des gens, des autres aussi. Ouais. Ça, Ouais. c'était dur, très dur. C'est dur, surtout quand tu sais pas toi-même comment l'expliquer. Exactement, parce que le diagnostic n'était pas posé à l'époque. Donc, on m'a dit que j'avais une dépression, qu'il fallait que j'aille consulter un psychiatre et tout, Ouais. etc. Ce qui peut, ce qui peut être le cas, hein. Bah ça, oui, de fil en aiguille, je me suis dit, bah c'est moi le problème. Bah exactement, c'est moi le Ouais, mais problème. Mais là, c'était au niveau neurologique, mais on le savait pas à ouais, je l'époque. veux dire, ta situation Hum. où les gens te montrent un peu du doigt et toi tu sais pas ce que tu as, ça peut vite conduire à une dépression. Moi, je m'en suis assez bien sorti parce que il y a des amis qui m'ont pris sous l'oreille. Ça m'a aidé à m'en sortir parce qu'à l'époque, ça m'a beaucoup exclu du monde extérieur. Je rentrais tout seul chez moi. Les gens voulaient pas voulaient pas s'approcher de moi avec ma démarche. J'avais 15 ans, 16 ans. C'était pas normal de réagir comme ça, enfin de marcher comme ça et puis faire Ouais, des gestes c'était pas moi, c'était pas moi. Je sais qu'avant, enfin le peu que je m'en souviens, j'étais rieur, je déconnais tout le temps, mais là je déconnais plus quoi. et non, parce que je pense que tu te posais beaucoup de questions et tu n'avais pas de réponse. Ouais, ouais, c'est les autres qui posent des questions que Ouais, moi j'ai pas de réponse à leur apporter. ouais, puis tu devais toi-même te poser les mêmes questions. Pourquoi je marche comme ça et Voilà, pourquoi exactement. Et de fil en aiguille, bah, comme mon père était médecin, bah, on m'a filé des calmants, puis le psychiatre m'a donné des antidépresseurs, des anxiolytiques, mais ça empirait le problème. Ce qui fait que je tremblais, je commençais à trembler quand je prenais des anxiolytiques pour me détendre. Et avec le bêta-bloquant qui me faisait ralentir le cœur et qui me décontractait. D'accord. Euh, et un peu de Xanax au cas où, mais on parlait pas du tout de L-Dopa à l'époque. Ouais, mais Parce que en fait, bien à l'époque, le diagnostic n'était pas posé. ils t'ont emmené voir un psychiatre, Oui, mais pas un neurologue. non, D'accord. Donc pour eux, c'était du domaine de la psychiatrie. voilà, exactement. Et de là, un psychiatre, au bout de 2 mois, passé dans une maison
spécialisé pour les problèmes mentaux, neurologiques, toxicologiques, etc. Je vais pas te faire un dessin. Ouais. Au bout de 2 mois, ben, les cachets, ça me faisait de plus en plus trembler. Et en plus, Et un psychiatre a trouvé une astuce, en fait, a trouvé un truc sur moi. Il m'a dit, ça, c'est pas normal. Ce patient-là, il a rien à faire là-bas. Il a rien à faire là-bas. surtout que Il toi, tu vas Non, dire. mais il a décelé un syndrome extra-pyramidal. Il m'a envoyé voir un docteur spécialisé en neurologie au niveau Parkinson, et ce qui à Paris, à l'hôpital Léopold Bellan. Et de là, il m'a posé le diagnostic. J'avais 17 ans en 2003. J'étais à 58 sur 100 à l'échelle de PDRS. Donc à ce niveau-là, j'étais limite en fauteuil roulant. J'arrivais pas à faire 2 mètres sans tomber. Sans tomber. J'étais raide comme un bâton. Mais Et en fait, c'est bon, déjà, tu as dû ressentir une grosse injustice de te retrouver en hôpital psychiatrique alors que au fond de toi, tu sais que c'est pas ça. ouais, exactement. Et en fait, c'est ce monsieur-là qui t'a sauvé, qui t'a sorti de ce truc-là. Oui, ouais, de cet univers où je tournais en rond et qu'on savait pas quoi poser sur moi, quoi, Ouais, comme diagnostic. c'est lui Donc, qui a, ouais, c'est lui qui a remarqué quelque chose et qui s'est dit, là, il y a un truc, il y a autre chose que la psychiatrie, quoi. exactement. Donc, un syndrome extra-pyramidal. Et après, ils m'ont envoyé à l'hôpital Léopold Bellan. Et j'ai rencontré ce docteur Ziegler, Marc Ziegler, qui est à la retraite maintenant, qui m'a suivi pendant plus de 20 ans. Et grâce à lui, j'ai pu remarcher, sauter des barrières. Et j'ai pris le premier cachet de L-Dopa. Et et tu sais pas comment j'ai revis, quoi. Je revivais ma jeunesse d'avant, quoi. Attends, je m'attarde un petit peu sur ce diagnostic. Mm, Tu, donc, on t'envoie chez un neurologue mm. il t'examine, tu te rappelles ce qu'il te fait faire ou pas? Bah, il me fait faire l'échelle de PDRS, là, là, Ouais, comme ouais, ça, avec ouais, les marionnettes, taper des pieds droits sur le sol, pied gauche sur le sol, ouais, ouais, ouais. l'équilibre, c'était mon équilibre. Ouais, ça. Et j'étais à 58 sur 100, 58 sur 100 sur l'échelle de PDRS. Est-ce qu'à l'époque, ils t'ont fait passer un DATSCAN ou ça n'existait Non, pas, enfin, non, non, ça n'existait pas à l'époque. non, il t'a diagnostiqué juste par rapport à, voilà, ce qu'il a Ah, remarqué. ouais, c'est à l'ancienne, en fait, ce docteur-là. Il Ce rendez-vous-là, était déjà très vieux, hein. Ouais. à ce rendez-vous-là, t'étais avec tes parents quand tu y allais? Oui, j'y allais avec ma mère et mon père, ouais. Mais mon père m'a pas trop suivi à l'époque. C'est plutôt ma mère qui m'emmenait à chaque fois. Et du coup, quand le médecin annonce que bah, c'est la maladie de Parkinson, comment ça réagit? Comment toi tu digères la nouvelle? Est-ce que tu es soulagé d'avoir un diagnostic? Est-ce que ça t'explique des choses et que tu dis finalement, c'est pas que tu es content, mais est-ce que tu te dis, ok, Bah, ça y est, on a trouvé ce que j'ai? ça m'a libéré d'un côté, mais d'un autre, c'était une fatalité. Ouais, tu connaissais quelque Mais chose. de là, je pouvais rebondir et vivre mieux. Avec le cachet de L-Dopa, c'était du Stalevo, Ouais, je pense. Et ben, pendant 8 ans, c'était le bonheur. ouais, Je, j'ai, t'étais- ouais, c'était le bonheur. J'ai pu faire tout ce que je pouvais, j'ai rattrapé le temps perdu, en fait. J'ai passé le permis moto, le permis voiture, j'ai acheté des motos, j'ai fait les 400 coups, je me suis fait des amis, mes amis m'appréciaient mieux. Je pouvais sortir en boîte, ouais, je pouvais faire des trucs d'adolescent, quoi. ouais, t'as eu ta lune de miel Ouais, de 18 à 26 ans. ouais, exactement. Ok. Donc on m'avait dit au tout début, en 2003, on m'a dit, bon, au début, votre fils, et pas à mes parents, va prendre un traitement, mais de fil en aiguille, l'organisme de votre fils va s'habituer à ce traitement. Et du coup, il faudra faire une stimulation cérébrale profonde Ah, dans longtemps, dans 10 ans, hein. Parce que j'étais trop jeune, je risquais une hémorragie cérébrale. Parce que si on est trop jeune, je sais pas pourquoi, mais
Le cerveau, il n'accepte pas, Ouais, il n'est pas encore développé au top, quoi, à 17 ans, d'accord. pour implanter des électrodes. Donc, Donc, ça, ils te le disent quand même dès le départ que oui. vu l'âge de ton diagnostic, bah, c'est obligatoire qu'un un jour, enfin, c'est sûr qu'en commençant à prendre de la L-Dopa si jeune, tu pourrais pas en prendre toute ta vie et que ce soit efficace toute ta vie. Bah en fait, je prenais l'L-Dopa à des espaces réguliers, mais plus ça allait dans les années, plus les espaces se réduisaient. Ouais, J'en prenais au départ 4 par jour, 3 par jour, après 4 par jour, après 5 par jour, après 6 par jour, à 28 ans, jusqu'à 28 ans comme ça. ouais. Et en fait, ouais, l'efficacité, Elle elle baisse, diminuait, ouais. diminuait petit Mm. à petit, du coup, voilà. Ouais. Donc, t'as quand même, Mais- t'as quand même, il y a des lunes de miel qui durent moins longtemps que ça. T'as quand même eu une lune de miel de 8 ans. Mhm. Est-ce que pendant cette période où tu dis, tu as fait les 400 coups, tu as fait tout ce que tu voulais faire, est-ce que tu Ouais. avais dans un coin de la tête qu'un jour, enfin, que ça allait pas durer comme ça éternellement? Bah oui, je sais. C'est pour ça que j'ai arrêté la moto. J'ai vendu ma moto la dernière en 2017 parce que je sais que j'étais épuisé. Et Le même, corps s'épuise. même quand tout allait bien, tu savais que ça allait pas durer comme ça tout le temps? Ouais. Je me voilais la face au début, mais je me disais quand je rentrais, quand j'étais seul et quand c'était la fin du traitement, de la dose de 3 heures, à la fin, j'étais mort. Ouais. Des fois, on allait en boîte de nuit avec les copains, les copines, et j'aurais dit, ah, ça va pas, on retourne, on n'y va pas. Voilà. Ok, donc, Parce que euh, la maladie me rappelait à l'ordre, en fait. ok. Si, Problème moteur. il y a des questions qui passent en bas par écrit, on y répondra à la fin. On- Ouais, Tout à l'heure, je remonterai le fil des questions, on fera toutes les questions à la fin. Vous pouvez les écrire, les d'accord. questions, si vous voulez, on y répondra à toutes. Ok, donc l'efficacité des traitements diminue, forcément, du coup, les cachets augmentent, et Ouais, à un moment donné, tu te retrouves dans une situation où même avec beaucoup de cachets, bah, ça va plus. j'étais passé au Stalevo 100. Ouais, Ouais, au Stalevo 100 à la fin. Donc 6 par jour et à la fin, bah après à 28 ans, on m'a proposé un rendez-vous pour me faire hospitaliser pour la chirurgie du, du ouais, cerveau et me t'es- stimuler quoi. t'habites où? Orléans. À Orléans, du coup, t'avais un suivi neurologique, t'y Ah, allais une fois tous les 6 mois? oui, exactement, j'ai un rendez-vous tous les 6 mois, ouais. Et du coup, il y a un beau jour, on t'a dit, bah, écoutez, monsieur, il va falloir qu'on envisage la stimulation cérébrale profonde. Exactement. Toi, t'étais d'accord sur le principe de- Bah en fait, j'avais peur. C'était en 2012. J'avais peur, mais c'est mes amis des amis autour de moi qui m'ont dit, vas-y, fais-le, tu seras mieux. J'étais mieux au début, ouais, c'était bien au début. La pile a fait son effet. Ouais, alors attends, J'ai tendu, juste, mais après, ça pour être, rebelote. juste pour être un peu plus précis, du coup, entre le moment où on te parle de cette neurostimulation et le moment où vraiment tu te fais opérer, il se passe beaucoup de temps? Non, pas beaucoup de temps, non. Non, t'as pas attendu beaucoup? Non, Ah, un an si, à ouais, peine. voilà, quand même un an. Et du coup, cette année, elle t'a paru longue. T'étais impatient de te faire opérer, d'aller mieux? Non, ça m'a pas peur long parce que c'est passé très vite en fait. Ça s'est passé très vite. J'ai eu 7 heures d'opération, dont il y en a eu 5 heures semi-éveillées et 2 heures endormies totalement pour l'installation de la pile que j'ai dans l'abdomen. La, Mais la pile, sinon, l'équipe était très cool. le boîtier, tu l'as pas sous la clavicule? Non, parce que je faisais du sport à l'époque et c'était pas esthétique, je pouvais pas. Je faisais beaucoup de traction à l'époque et c'était pas concevable de le mettre Donc, sous la c'est toi qui as demandé à l'avoir ailleurs qu'à la clavicule. ouais, dans le domaine. Ouais. D'accord. Donc, t'as des fils plus longs que. Ouais, qui court du cou.
jusqu'à au sternum. On m'a ouvert un peu au sternum parce que j'avais pas assez de peau. Et après, ça descend jusqu'à au côté gauche, mon côté gauche à l'abdomen, ouais, au ventre. Ouais. Ok, donc tu te fais opérer. Est-ce que dès le réveil, dès le lendemain de l'opération, est-ce que tu ressens des bénéfices ou est-ce que c'est difficile au départ? Ah, c'était flou. C'est parce qu'il y a l'effet de l'anesthésie qui est encore là. Euh, J'étais un peu shooté. Puis le stress, l'angoisse Je suis resté 3 semaines quand même à l'hôpital Ouais. après l'opération. La première opération. Euh, je suis resté 3 semaines et puis après ça allait mieux. On m'a fait quelques petits réglages, mais pas énormes. Ouais. Est-ce que Pas t'as, énorme. Un faible voltage, une faible impédance, une faible amplitude. Enfin, impédance et amplitude. Mais un faible voltage et un faible ampérage, ouais, au début. et- est-ce que ça a été quand même bénéfique? T'as quand même retrouvé Ouais, ouais, oui. une qualité Oui, de au vie début, ouais. Oui. C'était nouveau, c'était nouveau. J'ai ressenti les mêmes sensations quand j'ai pris le premier Dopa en 2003. comme une deuxième lune de miel alors. Oui. Mais plus psychiquement, j'ai changé. Psychiquement, vu qu'on m'a touché le cerveau, que vu qu'on rentre des électrodes dans le cerveau, qu'on stimule avec de l'électricité dans le cerveau, en fait, il y a 2 électrodes. Et sur ces 2 électrodes, il y a 4 plots. Donc ça fait 8. Donc il jouait sur les plots pour savoir là où c'était le mieux pour stimuler. Donc à un moment donné, ça joue sur l'émotion quand même. Ça joue sur l'émotion, la tristesse. Et, euh, et je me souviens très bien là, à l'opération, quand j'étais endormi, enfin semi-éveillé pendant 5 heures, que quand ils m'ont envoyé la première décharge électrique dans le cerveau pour voir si ça marchait, j'ai été paralysé d'un côté gauche et j'ai été paralysé de la langue. C'était horrible. Avec le cadre en plus pour insérer les électrodes. Ouais. Ouais. C'était horrible. Mais après, à part ça, j'ai eu la langue anesthésiée pendant un mois. Un mois. Ok. Et j'arrivais pas très bien à articuler à l'époque. Là, j'ai eu des problèmes d'élocution aussi avec la L-Dopa. La L-Dopa provoque des problèmes d'élocution. Et puis je suis énormément orange. Mes t-shirts étaient, mes dessous des selles étaient orange. Donc c'était un peu limite quoi. Mais ça c'est rien. C'est pas le Stalevo qui fait ça, non? Parce que, Si c'est Stalevo aussi qui ouais, fait ouais, ça. parce que ça le fait sur l'urine aussi. Oui, l'urine, mais j'allais y venir. Vas-y, je te laisse. Oui, sur l'urine, ouais, ça se détache. Ouais. Mais du coup, après, j'ai changé de traitement. J'ai plus pris de Stalevo après l'opération. J'ai pris du Cinémètre. Du Cinémètre, donc il y avait plus de coloris dans l'urine et au niveau de la transpiration. Mais je me suis remis au footing. Je me suis remis au footing et à la musculation. Ça allait très bien. Et après, on m'a dit que la première pile allait durer 4 ans. Donc en 2017, j'ai changé pour une autre pile que j'ai rechangée en 2021 et pour une pile rechargeable qui dure 15 ans cette fois. Et c'est cette pile que j'ai. Donc c'est la troisième que j'ai. D'accord, donc en fait, t'as resubi une intervention chirurgicale pour changer la pile 2 fois. Oui, oui, 2 fois. Mais par contre, Alors, première fois 2013, 2017, 2021. ils Ouais. ont pas retouché aux électrodes dans le cerveau. Non, mais tu peux pas retirer. Tu peux pas retirer. Non. Ça les essais qu'elle a. Si, si, en tout cas aujourd'hui, tu peux te les faire enlever. Non, parce que moi, c'est la première génération d'électrodes. Ah oui, On ouais, peut non. pas. Toi, dans ton cas, oui. Dans ton cas, oui, mais aujourd'hui, si quelqu'un qui se fait opérer et qui veut revenir en arrière, c'est possible de les enlever. Moi, il y aura des séquelles. D'accord. Bon. Déjà, ça va pas très fort. Ouais. Écoute, bah, je vais pas te dire je vais pas parler à ta place, mais t'as pas l'air Mhm. triste, t'as pas l'air non plus. Enfin voilà, j'ai vu des malades plus malades. Ouais. Bah, il y a une heure, peut-être l'angoisse de faire la vidéo devant des milliers de personnes. Mais Des milliers, tout à l'heure,
L'émotion, le stress m'a mis mal, mais ça fait une demi-heure avant de t'avoir en vidéo que ça va mieux. Ouais, des milliers. Et ça, Et c'est pas par rapport aux médicaments, parce que les médicaments, j'ai pris aux mêmes heures et le sommeil, il joue pour beaucoup, et le sport. Comme toi, tu fais du sport, ça y joue beaucoup aussi. ouais, Le sport, ça crée de l'endorphine, la sérotonine, et c'est super, ça, et de la dopamine aussi. ouais, t'arrives à en faire toujours. Ah oui, oui, j'en fais toujours, mais maintenant j'ai deux filles en bas âge. Une fille de 2 ans et demi, une fille de 6 mois, et les nuits sont courtes. Et je te Ouais. jure que le sommeil, c'est très important pour un parkinsonien. Bah oui, à la fois c'est très important, à la fois c'est très compliqué. Oui, parce que le moindre bruit te réveille, en fait, la nuit. T'as un sommeil très léger. Ouais, Très, très ça léger. dépend. Moi, tu vois, si je prends mon exemple, moi, quand je vais me coucher, je vais m'endormir facilement. Mais Mhm. et tu peux jouer de la trompette dans la pièce en dessous, je vais pas m'en réveiller. Mais par contre, je peux me réveiller à 3 heures et ne plus jamais réussir à m'endormir de la nuit, quoi. Ah ouais, bah c'est ça qui m'arrive. Mais moi, j'ai toujours eu le sommeil très léger depuis que j'ai cette maladie. Voilà. Et Et du du coup, coup, tu me dis si je te pose les questions qui me viennent à l'esprit, si jamais il y en a une qui est ouais, trop perso, que tu t'as pas envie de répondre, tu me le dis. ouais, Euh, vas-y. Quand tu as rencontré ta femme, elle était, tu lui as dit tout de suite que tu avais une maladie, comment t'as... Oui, oui, je dis tout de suite. Ouais. D'accord, Elle était au courant, mais elle savait pas l'ampleur de la tâche qu'elle allait avoir. Parce qu'elle est étrangère, en fait, ma femme. On s'est mariés en France et elle est péruvienne, donc ok. dédicace à toi, ma chérie. Donc voilà. Donc elle a fait avec, elle a su que j'avais cette maladie. Voilà. On s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. On verra par la suite. C'est beau, donc elle a dit oui en connaissance de cause. Oui, mais Ok, Mais j'avoue que son comportement, c'est plus, elle essaie d'être aidante, une aidante, mais c'est dur. non, Parce que ouais, enfin jeune mère, à mon âge, c'est très dur de s'occuper des petits et s'occuper aussi de moi quand je suis pas bien. Donc moi, je m'occupe tout seul. Avant, j'étais célibataire, j'étais tout seul. Ça fait que même pas 3 ans que je suis marié. d'accord. Donc, du coup, avant, j'étais vraiment seul. J'habitais dans mon appart tout seul. Je gérais mes crises tout seul. Donc, c'était un peu dur pour moi de raisonner à deux, maintenant, voire à quatre, parce que j'ai deux petites filles. Donc, voilà. Parce qu'il y a ma maladie aussi, donc on peut dire cinq. Parce qu'il y a mon Parkinson Ouais, et moi. ouais, vous êtes à la fois deux et un, quoi. Oui. Ok, Et quand ça se réveille, c'est pas beau à voir. Hein. d'accord. Mon comportement change et je suis très irritable. Et ça, je sais pas si ça te le fait aussi. Quand t'es pas bien, t'as pas envie de faire des choses. Quand il y a un moment de rush, quand on te demande des choses, quand t'es pas bien, moi, j'arrive pas à gérer. Quand tu C'est- dis, c'est- c'est- quand t'es pas bien, aujourd'hui, c'est quoi tes troubles? Donc, est-ce que déjà, est-ce que, je pense que oui, mais est-ce que malgré la neurostimulation, est-ce que tu prends toujours de la dopa? Ah oui, je prends du Stalevo 75 milligrammes. Ouais, combien par jour? Euh, le premier, 6 heures du matin. Ok, Le second, 9 heures du matin. Le troisième, midi 30. Le quatrième, 15h 30. Et le cinquième, à 19h30. d'accord. Quand je suis au travail, ça. Quand je suis au travail. Parce qu'il y a la fatigue du travail aussi qui vient par la suite. Et quand on y viendra après, mais quand je travaille, je suis fatigué du travail. Donc le médicament marche mieux le soir. D'accord. Donc là aujourd'hui, ton traitement, c'est 5 Stalevo par jour, si je fais Ça, 15. ça va l'euro par jour et un cinémètre 100 par 10, un bleu
quand je me lève la nuit, quand mon sommeil est très léger. Ok. Et Voilà. ton épouse qui est à côté? Non, 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 c'est ma mère. Je suis chez ma mère parce que du coup, mes filles, je sais pas si elles sont couchées ou pas parce qu'on n'aurait pas été tranquille. Ouais, du coup, t'as pris tes précautions. Voilà, Ok. mes dispositions. Tu fais quoi comme job? Euh, alors, je vais commencer dès le début. J'ai un bac plus 2, hein. Je voulais continuer, mais à l'époque, la concentration, la motivation, même avec un tiers-temps, avec la MDPH, c'était impossible de continuer les études. Ça me prenait trop de... La réflexion, la concentration, ça use la dopamine fois 1000. Donc, du coup, je me suis arrêté à un BTS négociation en relation client. J'ai fait quelques boulots de commercial. J'étais animateur des ventes, promoteur des ventes. Après, j'ai changé du tout au tout après l'opération. Je me suis dit, je vais aller dans le scolaire. J'étais animateur pour enfants, Ouais. animateur pour enfants. Et puis, j'ai travaillé aussi, j'ai fait distributeur de journaux la nuit, en plus d'être animateur pour enfants la journée. Et, et depuis 4 ans maintenant, je travaille pour Amazon en tant que chauffeur-livreur. D'accord. Et t'es à temps plein aujourd'hui? Ouais, je suis à temps plein, ouais. Et, Parce que j'ai ton bouffé employeur, nourrir. ton employeur, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Parce que j'ai des bouches à nourrir, je suis obligé de travailler. Ton employeur, il est au courant de ta maladie? Oui, il est au courant, mais enfin plutôt mon manager, l'employeur, je sais pas, je l'ai jamais vu, mais enfin je l'ai vu de vue, mais il s'occupe pas trop de son personnel, j'ai l'impression. Mais la plupart des employeurs le savaient. C'est pour ça que j'ai changé beaucoup de boîtes. Parce que au début, ils misaient sur moi. Ils ont dit pourquoi pas prendre un handicap dans leur entreprise. Ça fait une subvention avec la subvention des 8%, là. Ils disaient que c'était bénéfique pour eux, mais de fil en aiguille, en étant commercial avec la gestuelle et puis ma mauvaise élocution envers les clients, ça l'a pas fait. Ok. Et tu dis que t'es à temps plein parce que tu as des bouches à nourrir. Ouais, C'est-à-dire que si jamais tu devais prendre un mi-temps thérapeutique ou quoi, tu serais perdant financièrement. ouais, parce que c'est pas une pension d'invalidité qui est de 800 euros maximum. Ça dépend des salaires que tu touches. Tous les trimestres, tu dois déclarer tes salaires. Et la pension d'invalidité est calculée sur les salaires. Ouais. Donc, Alors, elle est je calculée ouais. sur les 10 meilleures années de travail. Ouais, de ma vie, ouais. Avant, je gagnais bien. Enfin, je touche entre 500 et 800 euros par mois. De pension d'invalidité? Ouais. T'es en catégorie 2. Oui, catégorie de en dessous de 80%. Ouais. Et, et du coup, ouais, je connais pas trop le système, mais si jamais tu te mettais à mi-temps, il y aurait pas quelque chose d'autre qui pourrait venir te compléter ton salaire? Non, non, Donc en non, fait, non, non. t'es obligé de Ouais, rester. et puis moi, c'est pas moi, hein. Moi, je suis obligé de travailler je suis obligé d'avoir une routine dans ma tête. Pour un il faut faire très attention. Pour ma part, depuis 20 ans que je traîne cette maladie derrière moi, j'ai adopté une routine. Si je change cette routine, au niveau cognitif, ça ne va plus. Après, il faut que je rechange les médicaments, il faut que je refasse un réglage parce que chaque changement de routine nécessite un réglage différent à l'hôpital D'accord. pour régler l'impédance, la tension et l'ampérage. T'as besoin vraiment d'avoir des repères fixes. On a des repères, ouais. Et j'ai besoin de travailler pour me sentir utile. Parce que rester renfermé entre quatre murs, c'est pas moi. Je suis plutôt un mec de l'extérieur, moi. Ouais, après, euh, Et c'est chacun voit midi à sa porte, hein. ouais, c'est On sûr, va c'est dire. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Chacun gère comme il peut et comme il veut. Ouais. Est-ce que tu dois continuer sur ce rythme-là jusqu'à la retraite ou comment t'envisages l'avenir un peu? Je sais pas, je vis tous les 3 heures, moi je dis. Ah ouais, c'est plus au jour le jour, toi, c'est aux 3 heures, toutes les 3 heures. Tous les 3 heures. À chaque fin de dose. Du coup, si je te pose la question de comment tu te vois je sais pas, 3 4 ans, tu t'y penses pas? Je veux voir juste mes filles grandir. Ouais, non, mais de toute façon,
On est d'accord que la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative qui est Mhm. handicapante, mais elle est pas, c'est pas directement la maladie de Parkinson qui nous fera mourir. Non, non, non. C'est des soucis de santé si on fait plus, si on reste sédentaire, etc. Ça, ça peut jouer aussi sur la maladie aussi. Ça peut aggraver la situation. C'est pour ça que moi je fais du sport. J'ai fait 10 ans de natation, dont 4 ans de compétition jusqu'à 14 ans. Et j'ai fait du karaté, j'ai fait tous les sports possibles. Et puis depuis que j'arrive plus à faire de la natation, parce que depuis que j'ai Parkinson, je peux plus coordonner mes mouvements. Par exemple, le crawl, les jambes ne suivent plus par rapport aux bras. Ouais, Si je fais les bras, les jambes, ils battent plus. Si je bats les jambes, les bras ne fonctionnent ouais, plus. Je ouais, peux pas faire les deux tâches. ouais, c'est ça. Parkinson, Ta ouais, coordination, ouais, on t'as plus de coordination. a un peu de coordination. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, c'est que quand tu marches, tu n'arrives plus à penser. Et quand tu penses, tu n'arrives plus à marcher. Monotâche. Monotache. Ouais. Une routine, c'est pour ça que je me fixe une routine. Si je me sors de ma routine, après c'est un exploit. Franchement, c'est un exploit de tous les jours, hein. Et chauffeur, livreur, t'as une camionnette Une camionnette, ouais. Mm. et t'as pas de problème à la conduite? Je dois passer un test tous les 5 ans. D'ailleurs, en novembre 2025, je dois repasser un examen devant un médecin de la préfecture. Ouais, Voilà. mais toi, quand t'es au volant, tu te sens, tu t'es jamais fait peur ou t'as jamais eu de problème? Non. Non, je me fais perdre moi-même tout seul. Je préfère conduire tout seul. Mais je respecte au plus les limitations de vitesse. Et puis quand je suis pas bien, je m'arrête. Quand je suis pas bien, je m'arrête. Ok. Parce que quand je suis pas bien, je freeze. C'est-à-dire que je bloque Ouais, quand arrive la fin de dose. Quand il fait trop froid aussi, le froid il joue beaucoup sur la maladie. C'est-à-dire je bloque, je freeze. L'été ça va beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas de froid, donc le freezing est moins là, est moins présent. Mais quand tu frises, en fait, tu piétines, comme ça t'arrive toi ouais, de temps en temps, tu piétines. ça m'arrive le matin, moi, quand j'ai pas encore pris mon premier Modopar de la journée, Mm. quand je me lève pour de la chaise pour aller à la cuisine ou quoi, ça m'arrive de piétiner un peu avant que la marche se lance. Ouais, mais moi je tombe, moi je bloque. Ah Ça fait ouais, un blackout au niveau neurologique et je tombe. Quand je fais un interrupteur et que je fermais la porte, c'est trop dur pour moi. ok. Ça fait un blackout. Est-ce que, alors je sais pas comment te poser la question. Est-ce que tu te sens heureux malgré cette maladie qui t'accompagne, j'allais dire, depuis l'enfance, quasiment? Est-ce que tu te sens heureux, dans ta vie de tous les jours? Bah, dans ma vie de tous les jours, j'ai la chance d'avoir rencontré une femme, avoir deux filles. Ça me remplit de joie et ça me donne des responsabilités. Ça, c'est nouveau, ça m'a cassé un peu ma routine d'avant parce que j'étais célibataire avant. Et j'avais mes habitudes de célibataire. Mais maintenant, c'est une nouvelle routine qui commence, faut que j'apprenne à la gérer. Mais oui, je suis plus heureux maintenant et chaque jour, je m'impressionne et chaque année que je fais, là, j'ai bientôt 40 ans et si je passe le cap des 40 ans, c'est déjà pas mal. En travaillant toujours. Je me suis arrêté rarement dans ma vie, mais là, je m'arrête de plus en plus. Mon corps, ça fait 23 ans que je traîne la maladie et mon corps s'est épuisé, hein. Moi, Au début ça allait, mais là, je m'épuise un peu. je Je vais pense pas te cacher, hein. que c'est que mon avis, hein, ça n'engage que moi. Hum, Mais je pense que tu vas pas pouvoir travailler comme ça encore beaucoup d'années. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir penser plus à toi qu'à ton boulot. non, non. Parce que moi, je lis les commentaires. Ouais, Je sais pas trop. ouais, bah, on y reviendra après. Tu voulais me Hum. parler un petit peu d'alimentation? Oui, l'alimentation, ouais. Surtout pour tous les Parkinsoniens qui m'écoutent, ne surtout pas manger très copieusement.
Manger de la salade, de la verdure, des légumes, mais pas trop de gras, s'il vous plaît. Parce que toi, tu sens que ça joue directement sur tes symptômes. Ah, ah oui, ça même le médecin l'a dit, hein, c'est un équilibre alimentaire très, très strict. Là, Ouais. tu sens que l'alimentation a un rôle direct sur le. Oui, quand je mange pas beaucoup, ça va mieux. Mais par contre, quand je fais une exception, quand je m'arrête pour manger au restaurant, là, c'est un Ça peu moins bien. limite. Ouais. Ok. Écoute, ça fait déjà quasiment 45 minutes qu'on discute. Est-ce que toi, il y a des points sur lesquels tu voulais venir? Peut-être que j'ai pas posé la question. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais voulu aborder, qu'on n'a pas encore abordé depuis le début? Euh, non, ça va, Ok. Bah écoute, ça me vient pas de tête comme ça me vient pas à l'idée tout de suite. ok, je vais remonter le fil. Je vais poser toutes les questions que les gens ils ont posées par écrit. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes d'addiction à cause des traitements? Non. Jamais de trouble du comportement. Si trouble de comportement avant. Non, mais Avant et pendant, oui. Je suis très irritable et très nerveux. ouais, mais pas de comportement vis-à-vis de la nourriture, des jeux d'argent, de la sexualité. Je me suis acheté beaucoup de motos. Ah, 4 motos en l'espace de 6 ans. ouais. Tu penses que c'était juste. Ouais, ouais, c'est tout ou rien avec moi. C'est soit tout ou rien, hein. Et C'est l'excès. tu penses que c'était juste pour te faire plaisir ou tu penses que c'est les médicaments qui ont joué un rôle là-dedans, dans tes achats? En fait, je voulais rattraper le temps perdu. Je voulais me dire, comme on avait parlé au début de la conversation, je voulais rattraper la jeunesse que j'avais perdue. Donc, je voulais m'éclater au maximum. Donc, je voulais acheter tout ce que je pouvais m'acheter dès que j'avais l'argent. Je pouvais, Oui, mais voilà, c'était pas des trucs où tu as dépensé de l'argent que tu n'avais pas. T'as économisé pour pouvoir t'acheter Ouais, ça. ouais, non, j'ai jamais eu de problème d'argent, hein, ça va. D'accord. La FCP a-t-elle annulé le freezing? Non, Oh. il dit qu'il a encore du freezing même après avoir été opéré. Est-ce que le live Ouais, sera partagé pour pouvoir le regarder? Oui, je ferai un replay. Normalement, dès ce soir, je le mettrai sur YouTube. Ça bug de ouf. Non, je crois pas. Bonjour, quel est votre traitement? Donc, Clément a dit qu'il est donc neurostimulé et il prend 5 Stalevo 75 par jour. Alors, on a Jacques qui te dit tu peux compléter ta pension d'invalidité avec l'allocation adulte handicapé. ouais, mais après, je peux plus travailler. Toi, tu veux travailler. Ah oui, non, non, si je casse ma routine, moi, je peux pas rester à rien faire chez moi. Non, Et c'est pas possible. tu crois pas que tu pourrais te recréer une routine, mais sans travail? Non, je peux pas. Non, non, Ouais, non, c'est impossible. j'insiste pas. Tes réglages sont à combien? 3 volts, environ 3 volts de chaque côté. Là, je suis 2 volts 8 et 2 volts, à 3 volts à une électrode côté gauche et 2 volts 8 à côté droit. Et l'ampérage, la fréquence, enfin l'impédance, l'amplitude, c'est 130 Hertz. Ok. Il y a Isabelle qui dit pour ma part, je dors mieux depuis que j'ai été opéré. Mhm. Euh, je crois que c'est Jean-Loup qui est sur le compte Ciel Mon Parti, qui est médecin, que j'ai déjà reçu dans Ciel Mon Parti, qui dit le sommeil est rarement amélioré par la neurostimulation. Non, ça change pas grand-chose. Ça dépend de la fatigue de la journée, que tu as eu de la journée. Ça peut jouer sur le sommeil. Il y a Et d'autres. puis moi, pas un bruit. Ça dépend du sommeil de chacun, enfin comment on dort. Mais moi, j'ai un sommeil très léger, comme je t'ai dit. Le moindre bruit me réveille. Et du coup, là, j'habite en appartement. J'ai acheté un appartement et c'est pas toujours facile parce qu'on entend les voisins et moi, ça me réveille d'un seul coup. Il y a dopamine. Dès que je me réveille, dès que je ouvre un œil, j'ai plus de dopamine. Après, je tremble directement. Je suis raide. Je freeze. Je suis obligé de prendre un 6 mètres 100 par 10. Ok. Je regarde. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Clément pendant que je regarde s'il y en a d'autres? Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on ne ressent vraiment plus aucun symptôme pendant la lune de miel? Donc là, on parle de quand tu as commencé les cachets.
Euh, pendant, quand j'ai commencé à cacher en 2003 jusqu'en 2008-2010, ça allait bien. Pendant 3 heures, ça allait bien. Pendant 3 heures, ça allait bien. Mais là, quand je prends les cachets, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, ça va déjà plus. Je commence à trembler, Euh, je commence à des raideurs et commence à avoir du freezing. il y a quelqu'un qui te dit que tu pourrais, pour te créer une nouvelle routine hors travail, tu pourrais t'investir en faisant du bénévolat pour des associations. Hmm. Il veut travailler, laissez-le tranquille, il veut travailler. Désolé. Je fais des réglages tous les 6 mois. Et des fois, quand ça va pas, j'y vais, j'appelle et j'y vais le lendemain. Euh, Enfin, la semaine qui suit. Désolé de poser cette question, mais au niveau psychosomatique, y a-t-il eu des conflits avec votre maman? Oui, il y en a eu pas mal, ouais. Il y en a eu pas mal, c'est dur, hein. C'était une aidante au début, c'est elle qui m'a pris en charge dès le début, qui m'a suivi même aujourd'hui. Et en étant ma mère est diabétique, donc c'est déjà dur pour elle de suivre son traitement aussi, de suivre aussi son fils qui est malade aussi. C'est dur pour tout le monde. Quand on a un malade dans la famille, faut le prendre en charge et c'est très fatigant. D'ailleurs, la question vient juste au bon moment. Est-ce qu'il y avait d'autres cas de Parkinson dans ta famille ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. T'es le premier. Promis. D'ailleurs, en mois de juin, je vais faire une prise de sang pour voir si il y a un gène récessif ou un autre gène pour savoir si ma famille, enfin mon frère ou mes parents l'ont eu. Ok. Ma mère a eu une partie du gène, mon père a une partie du gène, ou est-ce que mon frère l'a pour savoir. Voilà. Est-ce que on te change régulièrement tes réglages de la neurostimulation? Oui, on me change, mais ça revient toujours à la même chose. Si on me règle la fréquence plus haute, après, si on la baisse ou on la monte, ça change le freezing. Enfin, il y a de la dystonie, mais si on me le règle plus bas, il y a du freezing. Donc c'est un peu un cercle vicieux, c'est toujours la même chose. En hiver, quand j'arrive au mois d'octobre, le réglage est obligé de changer parce que c'est plus la même routine, la même température. Donc je suis obligé de changer le voltage et l'amplitude. C'est à chaque fois, Est-ce que chaque année c'est pareil, hein. Chaque année c'est pareil. est-ce que tu peux expliquer le freezing pour quelqu'un qui nous regarde et dont le papa a la maladie, connaît pas trop encore, elle s'informe. Est-ce que tu peux expliquer Freezing. ce que tu ressens? Freezing. On va me prendre pour un psychopathe, mais c'est t'es bien, t'es bien le quart d'heure d'avant, et puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, tu fais tu ouvres une portière, tu sors de la voiture, et machinalement, et tu te retournes, tu fais le même routine que tu as fait pendant toute la journée, et le quart d'heure d'après, tu refais la même chose, mais là tu tombes par terre, tu sais pas pourquoi, parce que tu as fait deux tâches. Deux tâches. Et en fait, il faut être monotache quand tu arrives en fin de dose. Ouais, alors le freezing, on n'a pas tous le même. C'est plus, moi, de ce que, du terme générique, c'est plus quand, en fait, t'essayes de faire un mouvement et ton corps ne le fait pas, il bloque. Oui, il bloque. Et en fait, ça fait un blackout. Tu tombes par terre. Moi, je tombe le genou au sol et je me relève direct. Je me relève direct et je transpire beaucoup. J'ai chaud. J'ai très chaud. Je stresse énormément. J'ai une angoisse intersidérale. On peut même pas s'imaginer, quoi. Et après, quand l'effet du médicament opère, la prise du médicament opère, fait une demi-heure. Donc, il y a une demi-heure avant où c'est pas bon, et une demi-heure après où ça va mieux. Donc, ça fait une fluctuation comme ça. Ouais, c'est ça, les fluctuations. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Et j'en ai une, moi. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais un petit peu à Cool Chain? À, à qui? À Cool Chain. Tu À connais Cool Chain? Kouchen. Non? Bon, Eh ben, moi, je te le dis. première fois. Merci beaucoup pour vos explications. Courage à vous, les gars. Avez-vous des hallucinations? Du tout, non. Jamais. Jamais. As-tu des troubles cognitifs? Oui, beaucoup.
Comme par exemple. Bah, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand je fais une double tâche, euh, bah là je me mets à bloquer et à tomber sur les genoux d'un seul coup devant toi, quoi. D'ailleurs, souvent, enfin moi, on me l'a déjà fait faire au CH Uni, mais à la Timone à Marseille, souvent ils demandent, par exemple, de compter de 3 en 3 en arrière, en même temps que de faire ce mouvement-là. C'est compliqué pour moi, ça c'est très compliqué. Voilà, en fait, quand ton cerveau il est occupé à quelque chose, bah, ton action, l'action que tu vas essayer de faire Et en même temps, elle va être. ralenti. Les ralentis. Donc, tu arrives à faire du sport. Oui, aujourd'hui, tu fais toujours du sport. Oui, je fais toujours du sport, moins parce que j'ai maintenant mes filles à m'occuper avec ma femme. Mais avant, c'était footing 10 km, 5 km. En fait, je suis obligé de courir parce qu'avant, avant le diagnostic, j'arrêtais pas de courir. Avant mes 17 ans, pour essayer, pour arriver d'un point A à un point B sans tomber. Tu étais obligé de courir Donc, du coup, pour pas tomber. exactement. Et c'est fou ça, hein. Moi aussi, une fois, je sortais du resto et j'avais du mal à marcher. Vraiment, j'étais raide comme un bout de bois, quoi. Et je dis à ma femme, regarde, je suis sûr que si je me mets à courir, j'aurai pas de problème. Et je me suis mis à courir et j'avais pas Oui, marché, j'arrivais à courir. parce que la machine se met en route. En fait, enfin, je sais pas si c'est régalien ou, enfin, la machine humaine est fait comme ça. Quand tu lances la marche, la course, ça va beaucoup mieux que la marche, Ouais, parce qu'en fait, tu réfléchis pas quand tu cours. Enfin, c'est dur à expliquer. ouais, c'est vrai. Quand tu marches, tu réfléchis tout ce qu'il y a autour de toi. Quand tu cours, ça va plus vite. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'est un peu Ouais, ouais, compliqué. c'est du ressenti, c'est difficile à expliquer. Bon. Est-ce que tu as des troubles digestifs? Du tout, non. Non, je mange bien, je mange tout ce que je veux. Non, ça va. Comment réagit ton papa qui est médecin? C'est Très dur à... c'est un Je peux pas en suicide. parler, je peux pas Je en sais, parler. non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Avez-vous été vacciné contre le Covid? Oui, 3 doses, ouais. Et aucune conséquence? Aucune conséquence, non. Euh, je me sens souvent fatigué, j'ai du mal à passer le cap de faire des footings, j'ai peur que ça me fatigue plus. Moi aussi. Alors moi j'aurais tendance à te dire, vas-y quand même si c'est un tout petit peu. Et Euh, euh, je veux lui dire une chose. Tu fais un footing, mais faut pas être sûr de rentrer à une heure précise. Tu peux t'arrêter, tu peux te pas sentir bien, mais fais le nombre de kilomètres que tu peux faire. Mais tu rentres quand tu veux, t'as pas un objectif précis à rentrer. Parce que si tu prévois une heure d'arrivée, là peut venir le trouble cognitif. ouais, il faut peut-être pas se mettre un objectif, juste partir pas loin. Ouais, connaître la ville, hein, connaître la ville où t'es, et pas t'aventurer toute seule et surtout si t'es une femme, hein. Et surtout pas la nuit, hein. Ouais, Ouais. c'est plutôt des bons conseils. Voilà. Ok, profitez-en. Si vous avez d'autres questions à poser à Clément, il y a Jean-Loup qui dit que le sport est primordial. Mm. Et sport de force surtout. Ouais, il paraît que c'est aussi le sport à haute intensité qui est le plus efficace. Parce que en fait, je suis d'un naturel très impulsif. Je suis pas très endurant, mais je peux soulever des charges lourdes à courte distance, quoi. Ouais. Salut Val. Allez, s'il y a encore deux, trois questions, allez-y. Sinon, Clément, je te remercie beaucoup de m'avoir contacté, d'avoir accepté mon invitation. C'était cool, j'espère que tu as passé un bon moment avec Oui, moi. oui, oui, très bien. C'était sympa, je pense qu'on va rester en contact. Oui, oui, pour des conseils, pour si tu as des soucis. Enfin, moi, j'ai l'impression que d'après toutes tes interviews que tu as passées, je suis un peu le seul qui l'a eu hyper jeune. On n'est pas Bah, beaucoup voilà, à l'avoir eu à l'âge de 13 ans. Diagnostic à 17, moi, dans l'hôpital où j'étais suivi, il y en avait une qui l'avait eu à 8 ans, mais j'ai jamais eu contact avec elle. mais je vais te connecter avec quelqu'un qui l'a eu à 16 ans aussi. D'accord. Une Caroline Durand, elle s'appelle, elle est sur Facebook. Et je vais te mettre en relation avec elle.
D'accord. Clément, merci beaucoup. Je vais faire un petit montage. Je vais mettre tout ça en replay sur YouTube. Tu pourras le montrer à qui tu veux. Ouais, ouais, Euh, c'est bon. Mais je pense que t'es suivi par pas mal d'amis. Je leur ai passé l'info pour ce ah soir. ouais, bah, peut-être qu'ils nous ont regardé. S'ils nous ont pas regardé, tu pourras leur envoyer le lien s'ils veulent revoir l'émission. D'accord, Merci, ça marche. merci de t'être rendu disponible et merci de ton témoignage. Et Y a pas donc, de comme je quoi. dis, ce sera en replay bah, dès ce soir, là, si je m'y mets, de ce soir ou demain. Je vais pas m'avancer. Si j'ai Ok, pas le temps ce soir, je le ferai demain. Mais ça sera disponible en replay sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Bah, écoute, beaucoup de bonheur pour toi, pour tes deux petites filles et ta merci à famille. toi. Merci à toi, puis on se revoit bientôt. Ça roule. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Salut, Salut. salut tout le monde.